Bienvenue dans ce tuto consacré à la chasse au décalage entre les pratiques et les compétences. Alors d'abord, je vous raconte une petite histoire réelle. Il y a quelque temps, en réunion de club, un pilote vient me voir, vraiment les oreilles basses. Il me dit « Oh là là, Jean-Marc, tu sais, j'ai failli me tuer en parapente. » Je dis « Ah bon, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et ben voilà, j'étais en stage cross, et puis j'étais plus bas que les autres. Le moniteur me dit d'aller me poser, mais moi, je voulais vraiment rejoindre les autres. Alors j'ai enroulé un thermique très très serré, étroit. Alors je l'enroulais, et puis à un moment, mon aile s'est mise à tourner. Je dis « Waouh, dis donc, bah, t'es passé au travers, t'as décroché une demi-aile et t'as fait une vrille. T'avais déjà vu ça en stage civ, cette configuration ?» Je dis « Oh non, moi j'ai jamais fait de stage de simulation d'incident de vol. » Je dis « D'accord, bon bah alors, tu as fait quoi? Tu as lancé ton secours ?» J'y ai pensé, mais j'arrivais pas trop à trouver la poignée, et puis j'avais peur que ça se prenne dans les suspentes, que mon secours se prenne dans les suspentes. Je dis « Mais t'avais pas fait des lancers de secours sous tyrolienne ?» Je dis « Non, j'avais jamais fait ça. » Bon bah alors, comment ça s'est terminé? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben écoute, j'ai eu une chance incroyable. J'ai impacté sur de la terre meuble en pente entre deux gros rochers et je me suis rien fait. Je dis « Waouh, dis donc, quelle chance !» Et puis je réfléchis, je dis « Bah écoute, une possibilité, c'est que tes drisses se soient rétractées. » Il me dit « Oh non, mais tu sais, ma voile elle est en bon état et puis je vole pas beaucoup. » Je dis « Ah oui, mais tu sais, les drisses elles peuvent se rétracter même si tu voles pas beaucoup, même quand tu voles pas. » Je lui dis « Mais au fait, tu voles combien d'heures par an ?» Et là il me répond « Bah, moi je vole à peu près 10 heures par an, je fais un stage cross par an. » Je dis « Tu voles 10 heures par an et tu fais des stages cross ?» Il dit « Bah oui, parce que moi ce qui m'intéresse dans le parapente, c'est le cross. » Donc ce cas, bien sûr, il est caricatural. Il y a un décalage incroyable entre la pratique de ce pilote, faire des stages cross, et puis son niveau de compétence en termes de gestion du matériel, en termes de pilotage, en termes de mental. On a tous, au cours de notre progression, des petits décalages comme ça entre nos pratiques et nos compétences. Et évidemment, la difficulté, c'est de les déceler pour les combler. Alors, avant d'être capable de détecter des éventuels décalages, il faut être très très au clair sur ses pratiques. Et pour ça, la bonne façon, c'est de se poser la question de pourquoi je vole. Il y a une infinité de raisons différentes pour voler, ça dépend des pilotes et ça dépend des pratiques. Ensuite, une fois qu'on s'est posé cette question, ce qui est important, c'est de ne pas se laisser contaminer par les pratiques des autres. C'est pas parce que Bébert dans mon club il fait du cross que moi je dois nécessairement faire du cross, par exemple. Si on a du mal à bâtir son projet de pratique, si on a du mal à répondre à cette question de pourquoi je vole, une bonne chose c'est d'essayer de se rappeler ces moments inoubliables en vol. Ça peut être très différent d'un pilote à l'autre. Parfois ce sont simplement des moments de grâce, une lumière magnifique en vol. Parfois ce sont des moments collectif, de partage, je ne sais pas, un vol en biplace ou un vol de groupe. Parfois, c'est une performance plus solitaire. Donc, ces moments inoubliables, évidemment, ce sont autant de briques qui permettent de construire sa pratique. Une fois qu'on est très au clair sur qu'est-ce qu'on veut faire en vol, qu'on a construit sa pratique et son projet de pratique, ensuite, il faut mettre en face les compétences adaptées à ce projet de pratique. Il y a beaucoup d'outils pour ça. Un des outils, c'est la stratégie individuelle de gestion des risques. Je vous renvoie à un tuto précédent. Et bien sûr, dans ce jeu de mettre des compétences en face de pratique, on n'est pas tout seul. Le collectif aide. Le collectif, ça peut être le club, les pilotes autour. Le collectif, ça peut être aussi d'aller faire un stage en école, tout simplement. Et in fine, vous avez sans doute autour de vous des pilotes qui ont atteint une espèce d'harmonie, des espèces de maître Yoda de la pratique, du vol libre. Ils savent très bien pourquoi ils volent. Ils sont très au clair sur ce qu'ils recherchent. Ils ont acquis les compétences qui sont adaptées à leur pratique. Et l'effet secondaire de ça, c'est qu'en général, ils prennent beaucoup de plaisir et ils volent performants, quel que soit le critère de performance qu'on retient. Donc ce chemin vers l'harmonie dans sa pratique, il est long, il est difficile, mais il est passionnant. Et c'est tout ce que je vous souhaite dans votre progression.